Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à cette édition du journal Rétro de la semaine. La session ordinaire de l'Assemblée provinciale du Congo central s'est ouverte ce lundi 5 février 2024 à Matadi. Suivez ces reportages photographiques. La session inaugurale de l'Assemblée provinciale du Congo central pour la nouvelle législature a eu lieu ce lundi 5 février au siège de l'organe délibérant à Matadi. 35 députés sur 36 ont marqué de leur présence à cette plénière. Au cours de cette cérémonie marquée par le discours du directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale, Isidore Maketo, le bureau d'âge a été installé et sera présidé par le doyen d'âge, l'honorable Yobila Banzenza Thomas, doyen des élits, né le 14 septembre 1955. Il a donc 69 ans. Les deux Benjamin de Zélie, à savoir Maswangi Kwanga Bilolo Grace, né le 20 novembre 1988, 36 ans, et Omegamba Manu, né le 20 mars 1995, 29 ans, seront respectivement premier secrétaire et deuxième secrétaire du bureau. Le nouveau bureau installé aura pour mission la vérification et la validation du pouvoir des députés provinciaux, la cooptation des chefs coutumiers conformément à la loi électorale, l'élaboration et l'adoption du règlement d'ordre intérieur et enfin l'élection et l'installation du bureau définitif. Et face à la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, le président Aïe de la société civile Boma Titi Pungi lance un message de solidarité et de réconfort à l'endroit de nos compatriotes de l'Est et exhorte la population à la prière. Suivons ces reportages de Rachel Makengo. Nous, à Bouma, nous sommes prévenus. L'espèce de soutien, c'est seulement la prière. Et voilà pourquoi nous disons que nous sommes ensemble et qu'ils ne se découragent pas parce que nous continuons à prier pour eux. Ce qu'il est arrivé aujourd'hui, nous ne voulons pas que ça puisse continuer. Parce qu'il faut que même le souci et le suivi de notre président, c'est de vite rétablir la paix. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons compatir à leur malheur. Et nous, en tant que société civile, voilà, nous sommes en train de parler, surtout aux politiciens, qui puissent arriver à fournir un effort, à coaliser pour que nous puissions trouver rapidement des solutions à nos compatriotes de l'Est qui sont en train de souffrir. Donc vraiment, à notre niveau de la société civile, nous pouvons répondre pour ne pas les répéter, nous devons compatir à leur manière. Et nous demandons d'être solidaires, d'être forts, parce que nous ne nous abandonnerons pas. Nous continuons à prier, nous continuons à faire pression à la communauté internationale afin que notre pays puisse retrouver la paix et que la population du Congo puisse vivre dans la paix. Voilà le mot que j'avais à dire, à adresser à l'endroit de nos compatriotes qui sont à l'Est. Pour les démocratiens, nous, parce que nous sommes je sais que tout le monde reconnaît que Dieu existe. Voilà pourquoi nous leur disons dans leur prière pour les démocratiens de vraiment prier pour nos amis, pour nos frères de l'Est. Donc ne soyez pas distraits, vraiment, il faut beaucoup prier parce que je sais que quand nous prions, en âme et conscience, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu va exaucer nos prières. C'est ça le message pour les démocraties. Nous devons beaucoup prier pour que Dieu puisse écouter nos prières et que la ville de Boma a opéré le changement aux élections du 20 décembre dernier au niveau de la députation nationale ainsi que provinciale. C'est pour la première fois qu'une femme a été élue à Boma, mais aussi le parti, notamment l'UDPS, UNC et autres, se sont retrouvés. Maître Robert Vunda, analyste politique, salue ce choix dans ses reportages de RTB.
Pour moi, c'est une fierté d'abord. Depuis la première législature jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vois l'évolution dans le chef de la population, de la manière dont la population s'approprie de la chose. C'est-à-dire, on se dit, hier, on fait quand même une lecture. Hier, on était avec ceux qui sont passés. Aujourd'hui, on voudrait quand même entendre une autre voix, avec une autre réflexion, une autre façon de voir les choses, hein, dans la manière d'aller défendre la population bomatracienne. Marie-Josée Nyongoswami, c'est une dame qui a le carrure qu'il faut. En tout cas, sans flatterie, hein, je ne reçois rien d'elle, mais de tout ce qui sont passés, je la préfère pour défendre la ville. Elle répond aux critères. L'IDPS nous a donné un produit, Longo Nicholson, fils Longo pour les intimes. C'est aussi un combattant qui a fait son temps, qui a lutté, qui a milité. Je connais les gars, c'est mon étudiant, je les connais fort bien, je la maîtrise de la personne. Voir fils Longo aller, c'est aussi une fierté. Longo incarne les qualités, les valeurs de son père. C'est que je demande aux députés qui sont partis d'être ensemble. D'être ensemble pour constituer une force. La ville de Boma est limitée et enclavée. Je ne peux pas comprendre au jour d'aujourd'hui, lorsqu'il faut venir à Boma, il faut commencer par Mwanda, Boma et puis aller à Mwanda. Est-ce que nos députés qui sont passés de 3 législatures ont réfléchi sur la chose? Je lance la balle aux amis qui sont partis de pouvoir lutter pour que Manterno, Tsumbaki Tuti et le village environnant, Bomabungu, reviennent à Boma. Dans un autre cadre, à l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, la lutte syndicale le doit se poursuivre en vue d'amener les gouvernements à revoir la situation salariale des enseignants suivant les différentes revendications. Le secrétaire urbain adjoint du CIECO, Tende Mabiala, confirme dans ses reportages de nos amis. La lutte continue, mais tellement que nous attendons qu'il y ait eu un nouveau gouvernement, c'est là que nous allons nous lancer encore dans les combats. Parce que pratiquement, Tony Mwaba, ils sont en fin mandat. Nous attendons un nouveau gouvernement. Parce que nous sommes d'avis que les 80 000 qui ont été arrachés chez les enseignants, leur soient retournés. Parce que si l'enseignant n'est pas bien payé, l'enseignant aussi n'enseigne pas bien. Nous voulons que l'enseignant soit mis à l'aise. Parce que l'enseignant, c'est la plaque tournante. Si l'enseignement ne marche pas, on ne va pas former une grande nation de demain. Donc nous sommes d'avis que Tony Mwaba, qui a supprimé même les actions syndicales dans les écoles, il a dit que les actions syndicales ne peuvent pas se tenir dans les écoles. Alors nous allons mener ces actions où? Dans la rue? Non. Les actions syndicales doivent se mener dans les écoles. C'est le tout premier ministre de l'EPST qui a annihilé les actions syndicales dans les écoles. Ça se fait nulle part. Il a imposé avec dictature que les actions ne se mènent pas dans les écoles. Nous allons mener les actions dans la rue, ça ne marchera pas. C'est comme ça que nous attendons le nouveau gouvernement qui est en train d'apparaître d'ici là. Si on va nous changer un autre ministre de l'EPST, nous continuerons cette lutte. Merci. Restons dans le même registre pour dire que le délai de 8 jours que le Conseil d'État a accordé aux nouveaux élus du peuple pour démissionner de leurs fonctions a expiré ce jeudi 8 février 2024. Joint par la radio Téléboma, Maître Placide Mwaka, leader d'opinion, a encouragé les députés dans cette démarche. Le Conseil d'État a déjà rendu son arrêt où on prévoit ipso facto, d'ailleurs obligatoirement, que tout membre du gouvernement élu député, il doit démissionner. On leur avait donné 8 jours. Et je pense que nous sommes au 7e jour, si je ne me trompe pas.
Donc à partir de demain, il va pleuvoir des démissions, en commençant par lui-même le Premier ministre, puisqu'il fait partie de membres du gouvernement qui sont élus comme députés. Nous interpellons les politiciens que le mandat qu'ils obtiennent, c'est un mandat public. Un mandat public ne suffit pas un pouvoir coutumier détenu par une lignée rayante dans une famille. Alors, ils doivent toujours mettre en tête qu'après eux, il y a ce qu'on appelle par le renouvellement de la classe politique. Et c'est ça qui est tenté de se faire. Le renouvellement ne suffit pas que tous les membres du gouvernement partiront. Mais il revient au chef de l'État de constater, d'évaluer qui a fait mieux. Est-ce qu'il peut revenir comme membre du gouvernement ou Premier ministre? Nous allons le voir. Mais il n'est pas dit que c'est les membres du gouvernement actuel qui peuvent être reconduits parce qu'ils se sont distingués. Nous ne croyons pas. Et nous interpellons une fois de plus les politiciens d'être vraiment des grands modèles, comme nous le voyons dans certains pays les plus développés au monde. Durant la saison agricole B, tel c'est le moment où il est donc recommandé aux agriculteurs et maraîcheurs d'intensifier la culture de maïs, haricots et autres variétés suite à l'abondance des pluies. L'agronome Baya Kingombe sensibilise. L'État à l'assaut, pour traîner, veut profiter de la pluie, il y a mois de février. Parce qu'il y a que utile que mutuzaba que na période ya ibeto kele bima ya kaka ina beto mekuna na première saison beto bake kuna kwa ya par exemple projet ya masango ngile ndikasala ya nguba pourquoi pas madezo ngeme kwenda chez moi na seke banza mais non awa beto kele kaka ba ya kaka lero bakuna ka masango ba me récolter bakena ko manisa bakena ko kanisa fin Yimeni, bakavingila kaka. No! Periode yao ya marre tu. Na bayina bongisa katere, bayina kena kukuna leri ya félicitations. Beti me budila ba maboko. Me baya kaka kena kutulumuka eri ya. Bon, si kana ba travailler batu kele ngele nika loué, ça dit la temps. Na février ya profiter bamvula ya février. Tout le ba hectare ina lutisa nene na ya ingemesala parce que net par exemple na madeso ngeke kuza récolter na kisivu engemona ke madeso ngeke yuma très bien ke yumi na kwandi na place ina ngekuni na kaya récolte ke vanda ya préserver parce que mvula mekwenda kwa ko yani ke bedisa kama madeso mais comme ngeme kakuna ya na février ya tingeke kuma ngena kisivu récolte à l'aise. Donc, batata ba mama, kutraîner il est à moumé, zabi sabeno, encourager beno ke, kutraîner, kuvingi la vesika na mwambo onke nange, tout la yao en jeu. Beto beke salaka ba pidi, tangu ya kusala ba jerumoir, yame koko, ngeme karate. Na mwa le février yai, na kulose ba jerumoir ya pidi, yeke de jena mwareta, yeke kuza regrette ba ninga kena kuteka na primos yambote. Envie d'édifier le chef de l'État sur la formation du gouvernement. Un informateur venait d'être nommé dernièrement. Ce n'est pas une autre personne que le secrétaire général de l'UDPS, allais-je dire, Augustin Kabouya. David Ndedi Mwanda, membre des lignes sacrées de Boma, salue la dite nomination. Lorsqu'il faut venir à Boma, il faut commencer par Mwanda. Boma et puis aller à moi. Est-ce que nos députés qui sont passés de 3 ont réfléchi sur la chose? Je lance la balle aux amis qui sont partis de pouvoir l'idée pour qu'on m'interne Tsumaki Touti et le village environnant Bomabung revient à Boma. Un informateur, d'abord on voit le rôle qu'il aura à jouer, c'est de pouvoir procéder aux consultations et constituer une majorité parlementaire. Et dans cette majorité parlementaire, une fois dégagée, il va faire rapport au chef de l'État.
Et après avoir fait rapport au chef de l'État, il reviendra au même chef de pouvoir nommer un formateur. Le formateur, c'est celui-là qui va former le gouvernement et qui sera même Premier ministre. Donc cette nomination ne m'étonne pas. On ne pouvait pas prendre quelqu'un d'autre. Kabouya, aujourd'hui, a plus de députés. Hein? Même si nous citons le président du Sénat, Bati, le président du Parlement, Mosso, ce qu'ils ont obtenu, c'est bon, mais Kabouya a plus de députés et donc c'est un peu comme ça. Nous, soutien total, c'est une nouvelle désignation. C'est ce que tout homme qui se respecte aura à associer des vieux loups pour qu'il soit accompagné dans cette noble tâche qui lui est confiée par le chef de l'État. Donc, plein succès, que les Seigneurs l'aident à pouvoir bien constituer la majorité qui va nous conduire à la nomination d'un formateur. Renouvellement du serment statutaire par écrit ce vendredi 9 février 2024 dans la salle d'audience du tribunal de paix de Boma. Le mot de Marie-Madeleine Longo-Ngimbi, présidente du TRIPE. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est le renouvellement des serments. Le renouvellement des serments, étant président de grande instance, faisant fonction président du tribunal de paix. C'est sûr, un seul jugement, c'est le sentiment de jugement. Je suis très ravie à ce jour parce que je dis d'abord merci au Seigneur qui a rendu possible ces résultats. Et je suis honorée par le maire de la ville, le membre du conseil de sécurité, les chefs d'entreprise, mes soeurs et frères, parmi connaissances. Donc j'ai un sentiment de joie. Au service de la nation, nous sommes là pour législer sur nous sommes là pour attaquer un contrôle. Donc pour vraiment valoriser le chef de l'État qui a placé sa confiance en nous. Vraiment, nous serons toujours derrière pour servir la nation. Dans un autre registre, l'ampleur prise par l'épidémie de la conjonctivite dans la ville de Boma exige de la population le respect strict des mesures préventives, notamment le lavage régulier de mains. Nous dit Pax Lukumu, superviseur à la zone de santé urbaine de Boma. Nous sommes au niveau de la zone de santé de Boma. Nous devons savoir que la prévention constitue la pierre angulaire dans la lutte de certaines pathologies. Et par rapport à la conjonctivite, nous devons éviter que la conjonctivite, c'est une maladie qui est aussi contagieuse. Et dans la lutte contre les maladies contagieuses, nous devons nous prémunir des gestes barrières. Et parmi les gestes barrières, c'est le lavage des mains. Donc nous devons laver les mains à tout moment. Nous devons aussi éviter de porter les mains juste au niveau des yeux. Pourquoi? C'est parce que quand on a été en contact avec quelqu'un qui a la conjonctivite et qu'on n'a pas lavé les mains, et directement quand on apporte ses mains vers les yeux, on peut se faire contaminer. Donc par rapport à la lutte contre la conjonctivite, nous sommes toujours dans les gestes barrières. Donc nous devons continuer à nous prémunir des gestes barrières, à éviter quand on a salué les gens, on doit savoir se laver les mains à tout moment pour éviter qu'on puisse se contaminer de la conjonctivite. Voilà comment est-ce que nous devons, en dehors des autres mesures qui constituent le traitement curatif, mais nous sommes dans la prévention. Pourquoi? Puisque la prévention va nous aider à pouvoir diminuer la prévalence de cette maladie. Voilà un peu en bref de ce que je peux parler de la conjonctivite. En principe, la Cour constitutionnelle devait ouvrir tout un procès au lieu de se limiter à prendre une décision à l'endroit du candidat député invalidé par la CENI accusé de fraude électorale et de tension de machines à voter, souligne Maurice Bolokambu, leader d'opinion. Justice vient d'être faite, mais nous ne sommes pas totalement satisfaits parce que
les gens qu'on a attrapés, présumés voleurs, on devait nous dire cette chaîne, ce réseau de mafieux et de voleurs. Parce que la machine à voter était entre les mains de la CENI, les agents de la CENI. À notre connaissance, ces agents sont aussi surveillés et encadrés par la police et le service de l'ANR. Il faut qu'on nous dise réellement comment ces machines ont quitté le contrôle de la CENI pour que ces machines se retrouvent entre les mains de ces acteurs politiques. Je pensais même que cette sanction aura de la valeur. C'est en 2028 si nous voulons décourager toutes ces pratiques. Donc la justice ne pouvait pas s'arrêter là, d'invalider seulement ces candidats, mais on devait nous dire concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ces aventures ont été vécues presque partout, même ici à Boma. Il y a eu des électeurs qui ont attrapé, qui ont vu des machines sauter et sortir dans le bureau de vote. Je me dis, est-ce que ces réseaux n'étaient pas entretenus par les services de sécurité? Donc, la justice était faite, mais je pense à un sens unique. Et donc, nous ne pouvons pas, nous, être totalement satisfaits de cette décision, mais on doit aller au-delà pour décourager tous les acteurs qui ont intervenu dans cette fraude électorale. C'est ici que prend fin cette édition de Séjour. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. L'édition a connu les concours rédactionnels de Richard Ngandouche, Lando Mungoshura, Rachel Makengo Snob Nzabi, Mbira aussi, sous la réalisation de Spak Tamba. Messieurs et dames, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine.